Bonjour, votre prénom? Régis. Régis. Vous voyez une fenêtre? Il y a exactement 450 places assises qui sont normalement presque toutes occupées. Et vous êtes à ce stade, on disait à l'entrée, 612 ce soir. Et les gens arrivent encore. Merci de votre présence. Puis, on a visé un public particulier, peut-être que certaines et certains d'entre vous se reconnaîtront. On a cherché à inviter les indécis, les hésitants, les abstentionnistes du premier tour, peut-être celles et ceux à qui il manque encore quelques arguments pour cocher la bonne case, la seule, pour le 30 avril. En écho à la soirée du 9 janvier où on a lancé le mouvement, c'était important pour nous les 29 membres fondateurs de ce mouvement, de poser un jalon. Donc on n'est pas seulement là ce soir pour vous inciter à voter, à faire voter pour votre serviteur le 30 avril, mais on veut aussi montrer que ce mouvement, par essence, un mouvement c'est dynamique, ça bouge, eh bien il se construit sous vos yeux et vous pourriez en être les acteurs. Ça c'est la première raison. La deuxième raison, qui est en écho à la première, justifiée par le fait que l'essence précède l'existence, le mouvement existe, on n'a pas encore d'entité juridique. Certains à l'entrée m'ont dit on aimerait adhérer, on fait comment? Vous pouvez vous abonner à la newsletter, mais pour le moment on ne peut encore pas adhérer parce qu'on n'a pas encore des statuts et parce que on a dû digérer cette victoire et on est en train de mettre en place, on en dira deux mots tout à l'heure, tout le processus pour devenir une formation politique, non pas comme les autres, mais en tant que telle. Et puis il y a des raisons pour lesquelles on ne vous a pas invité ce soir. Parce que j'ai été très félicité à l'entrée. Ce soir, on ne fête pas une victoire. Alors, bien sûr qu'on fête le succès, les 10 députés qui ont été élus le 2 avril, mais on n'a fait que la moitié du chemin. Donc ce soir, on ne va pas vraiment festoyer. Bien sûr, on va boire, on va manger, on va échanger, on va faire de la politique comme on l'aime, mais il y a encore un effort considérable à fournir, et ça c'est la deuxième raison pour laquelle on vous a invité ce soir. Je le disais, on va prendre des forces, on va vous donner des arguments, on va élargir ce que l'on a réussi à faire le 2 avril, parce que le 30 avril, on veut casser la baraque. Alors, je regarde les candidats parce qu'on a beaucoup échangé ces derniers jours, et puis quand même, par moment, en politique, il ne faut pas bouder son plaisir. On vous avait dit, le 9 janvier, à la salle du Faubourg, on prend quelques paris. Premier pari, on fait une liste courte. Parce qu'il y a plein de gens qui nous ont expliqué qu'il fallait faire une liste longue, aller jusqu'à 95, 100 candidats. Il y a toujours quelqu'un qu'on a connu à l'école primaire qui va voter pour vous, etc. Ben non, on a décidé de faire de la politique autrement. Et faire la politique autrement, c'était retenir une trentaine de candidats. On était 30 au départ. On est arrivé 29 et je salue la 30e qui a dû, pour des raisons professionnelles, quitter la liste en cours, mais qui est là ce soir, avec laquelle on a fait un bout de chemin. Salut Shadia, merci de ta présence. 30 candidats. 30 candidats, c'est une liste courte, et c'est une approche nouvelle de la politique. Pourquoi c'est une approche nouvelle de la politique? Parce qu'on s'est dit qu'on allait dégager une énergie, une atmosphère, un climat entre nous, parce qu'on se connaît bien, parce qu'on diffère, on n'est pas tous faits du même moule, mais parce qu'ensemble, à 30, on a une vraie force de frappe, et ça a marché, c'est une partie de l'explication de notre succès. Ce pari-là, il a été tenu. Le deuxième pari qu'on a fait, là aussi on s'est un peu moqué de nous au début, soyons clairs, c'était de partir sur des projets, et pas sur un programme. Je l'ai dit à plusieurs médias, vous savez, la politique à la Betty Bossy, une recette pour tout, il n'y a plus personne qui y croit. On s'est donc dit, on va structurer nos idées en 25 projets, soutenus, présentés, portés par les candidates et les candidats,
qui vont nous permettre de cibler des actions concrètes, mesurables, chiffrables, qui vont améliorer la vie des gens dans les 5 ans à venir. Et les députés tout à l'heure vont vous en parler, parce que c'est un engagement qui nous lie, mais ces 25 projets, cette façon de faire de la politique beaucoup plus concrète, on pense qu'elle nous a porté chance et que c'était un pari qu'on a tenu également. De Marc Saudan, qui prendra la parole tout à l'heure, qui est médecin, défenseur en particulier du projet de la caisse publique et qui a donc rejoint la liste avec succès. Je l'ai mentionné tout à l'heure, Raphaël Dunant, l'homme de la campagne et des campagnes. Laurent Sédou, ancien maire de Saint-Léouat, qui nous a rejoint très vite et qui est comme chef d'entreprise un des porteurs des projets visant à simplifier la vie des entrepreneurs, mais aussi investi sur le sport. Jawed Sangdel, qui nous représentera au Grand Conseil sur toutes les questions d'enseignement et de formation, puisqu'il est lui-même professeur d'une université privée récemment accréditée, d'origine afghane, afghan et genevois, et qui représente aussi cette sensibilité à la diversité. Stéphane Balavan, qui est le Benjamin des élus, pas encore 30 ans, actif dans la fiduciaire et qui va s'occuper au Grand Conseil de toutes les questions de fiscalité, mais aussi d'énergie pour le mouvement Liberté et Justice sociale. Jean-Philippe Fazio, qui a eu une carrière de député qu'il a arrêté et qu'il a reprise sous notre bannière. Il a été député socialiste, il est député Liberté et Justice sociale, menuisier aux eaux vives, très investi sur les questions d'apprentissage. Jean-Louis va en particulier nous représenter au Grand Conseil sur le dossier des travaux, tout le domaine de la construction. Je dois excuser l'absence de Vincent Canonica, qui est en déplacement à l'étranger, qui est chocolatier, chef d'entreprise, bien connu avec la marque à Genève, et qui, lui, représentera au Grand Conseil en particulier les questions relatives à l'économie. Macha Halimi, qui sera notre représentante sur toutes les questions de police, judiciaire, les questions de détention, mais aussi la réforme de l'État. Macha a tout un parcours à la ville, à l'État, et ensuite dans le secteur privé. Elle pourra évidemment là-dessus porter un regard attentif. Jacques Janra. Jacques, donc, qui a lui aussi un parcours de député PNR, radical surtout précédemment, qui sera le chef de groupe si je suis élu le 30 avril et qui, à ce titre, organisera les travaux de la députation. Et puis, il faut mentionner également 2 députés suppléants, c'est ce que prévoit la loi. Francisco Taboada, d'une part, qui est non-voyant, ce sera un peu une première pour le Grand Conseil, mais qui est surtout athlète paralympique, qui va s'investir sur les questions relatives au sport. Je le salue parce qu'il défend précisément une conception très abrutie des libertés. Tout un chacun doit pouvoir, nonobstant un handicap, accéder à une fonction élective. Bravo Francisco. Et puis Monica Dupré, également députée suppléante. Je vais donner la parole maintenant à 2 personnes pour vous expliquer un peu ce qu'on va faire, quelles sont vos intentions sur le mouvement. Ce mouvement Liberté et Justice sociale, je le disais tout à l'heure, on a l'essence du mouvement, mais c'est un peu comme un nuage, il va falloir le consolider. On passe de l'essence à l'existence. Et dans les discussions post-victoire du 2 avril, on a compris, et on leur donnera la parole ensuite, qu'il y a les élus qui vont avoir beaucoup de travail pour concrétiser nos projets, et puis il y a les non-élus, mais on reste un groupe soudé, qu'on va élargir maintenant à celles et ceux qui veulent nous rejoindre,
et que ce travail, eh bien, il va être mené en particulier dans cette période transitoire par deux personnes, deux femmes, Maren Knief-Claire et Florence Florenza, qui vont maintenant prendre la parole et que je vais laisser, parce qu'elles assument cette responsabilité, et je souhaite qu'elles puissent le faire dans cette période transitoire et pourquoi pas au-delà, qu'elles vous disent comment est-ce que le mouvement, le chantier du mouvement, va se mettre en place dans les semaines et les mois à venir. Ce week-end, j'ai lu l'entretien avec Pierre Maudet dans la Tribune de Genève, et je ne pense pas être seule dans la salle de l'avoir lu. Et là, voilà, il répète une phrase que j'avais déjà entendue de sa part et qui m'avait déjà plu aussi instantanément. La politique est l'art de rendre possible ce qui est nécessaire. C'est beau, ça me plaît. Il y a beaucoup de choses dans cette phrase pour moi. Et j'ai donc essayé de comprendre pourquoi elle me touchait autant. Déjà, la question, c'est quoi le nécessaire? Ça implique la notion d'avoir compris le souci réel de la population et donc d'avoir été à l'écoute des problèmes des autres. On doit forcément s'intéresser d'abord pour comprendre ce qui est nécessaire. Et oui, il semblait évident que c'est le premier rôle d'un représentant du peuple. C'est comme l'étape de l'étude du marché pour un entrepreneur. Cette fois-ci, le 30 avril, vous allez devoir encore voter à l'ancienne, mais on se réjouit déjà du jour où on verra les noms de Pierre Maudet et de nombreux autres candidats à AGS sur les bulletins de vote électroniques, monsieur là. Je passe maintenant la parole à ma collègue Florence, qui incarne particulièrement bien le courage et l'audace qui est représentatif de notre mouvement. Merci beaucoup. Bonjour, bonsoir à tous. Ceux qui me connaissent savent que je ne suis pas quelqu'un qui a la langue dans sa poche. Pourtant, dès qu'il s'agit de faire un discours en public comme ce soir, je peux vous avouer que je suis mal à l'aise. Alors à tous, je vous demande un peu d'indulgence. Voilà, malgré le trac, je me lance. Je suis une personne qui aime l'être humain, ainsi que la planète qui nous abrite. J'aime le contact des gens, et derrière chacun de nous, tous ici présents, se trouve une histoire plus ou moins difficile. Une histoire, en tous les cas, authentique, faite de rires, de pleurs, de parcours différents, et c'est la perspective de ce partage que j'aime chez l'être humain. Alors, vous pourriez me dire, ce n'est pas une femme politique. Que fait-elle ici? Figurez-vous que je me suis penchée sur le sujet. Que veut dire politique? Dans la Grèce ancienne, polis désigne la cité organisée, tandis que le terme politéa équivaut en français la constitution et l'ensemble des citoyens. Donc, j'ai décidé de rejoindre le mouvement Liberté et Justice sociale comme 29 autres collègues avec qui les projets ont été construits. Nous avons pris nos bâtons de pèlerins pour œuvrer à la réalisation de tous ces projets. C'est grâce à votre soutien et confiance que nous y arriverons. Je vous remercie de m'avoir écouté et je compte sur vous pour voter Pierre Maudet. Merci. Comme vous l'avez compris, ces deux personnes, mais les 27 autres, vont maintenant amener le mouvement Liberté et Justice sociale à devenir une formation politique avec des statuts, avec une adresse, avec un compte en banque, parce que pour le moment, on s'est débrouillé avec l'association de soutien, avec des groupes de travail. Et donc c'est un appel que nous allons lancer dans quelques jours pour celles et ceux d'entre vous qui sont intéressés à approfondir des thématiques, à partir ensemble sur du recrutement, sur toutes les questions qui peuvent se poser, à condition qu'on fasse différemment. Et puis à côté, je vais maintenant leur passer la parole, il y a les députés. Il y a 10 députés, 2 suppléants, en particulier Macha et Marc, que j'invite à me rejoindre, qui vont vous exposer, à la base, en raison de leur parcours aussi, qu'est-ce qu'ils veulent faire avec leurs 8 collègues et pourquoi ces députés que vous avez élus, eh bien,
bien ils s'engagent, et ce que vous avez fait, ça les oblige. Alors tout d'abord, merci. Merci d'avoir voté pour moi et pour mes collègues. Et je remercie également les gens qui n'ont pas voté pour moi parce que je suis une femme de challenge et je vais vous prouver que vous avez eu tort. Pourquoi je me suis embarquée dans la politique? Alors il faut voir que j'ai plus de 15 ans d'expérience dans les administrations publiques puisque j'ai dirigé des services d'importance dans le domaine, que je connais parfaitement le rouage et le fonctionnement de toutes les administrations publiques, qu'elles soient communales ou cantonales. Et du coup, je me suis un jour intéressée en disant, et ma commune? Qu'est-ce que fait ma commune dans celle de laquelle je réside? Et j'ai voulu aussi agir, et de là que je me suis lancée en politique, et qui fait qu'aujourd'hui, je suis aussi conseillère municipale à Thonon. Bien, on voulait qu'on soit authentique, qu'on parle de nous, de comment on était arrivé en politique. Alors, évidemment, il ne m'a pas cité pour une fois, mais moi j'étais un peu baigné dans la politique du fait de mon nom, comme Obélix, entre autres, de par ma mère. Et j'ai vécu toute mon adolescence finalement avec des débats, avec des thèmes qu'on pouvait parler à la maison, ce qui m'a permis de développer un esprit de tolérance et de discussion qui, après, dans le cadre de mon adolescence, m'a permis de faire une association au collège pour avoir de la musique à la cafétéria. Durant mes études, un groupe de soutien pour le sida, parce que c'est à ce moment-là que le sida est venu et on voulait faire de la prévention. Et après, comme médecin, comme membre du comité de l'association des médecins genevois. Parce qu'avec mes 29 collègues, enfin avec mes 28 collègues, les élus et non élus, nous allons continuer le travail avec liberté et justice sociale et surtout promouvoir ce mouvement parce qu'il est plutôt centré sur la réalité de la vie et des citoyens. Voilà. Merci. Je reprendrai un peu les thèmes du mouvement qui me tiennent à cœur, en fait, en lien avec les projets liberté. Je suis très ancré sur la liberté individuelle, sur le fait qu'il faut laisser les gens travailler. Et c'est vrai que dans le cadre de mon enfance, en dehors de ma mère qui faisait de la politique, mon père était dirigeant d'une PME. J'ai vécu toutes les fins d'année, comme certains d'entre vous probablement connaissent cette phrase, où mon père me disait au fait de fin d'année, cette année ça a été, mais l'année prochaine on verra. Il faut laisser pouvoir les gens travailler, il faut laisser pouvoir les gens créer de la richesse. Cette richesse permet de la redistribuer dans des programmes plus sociaux et éviter effectivement une fiscalité trop imposante qui entrave ces créations. Les 10 élus et élus vont travailler sur ces projets concrets. On vous les a vendus, on vous les a présentés, on s'est battu pour. Maintenant, il faut les réaliser. Il y a beaucoup de travail pour les députés, pour les rédiger, pour convaincre d'autres groupes, parce que 10 sur 100, c'est encore pas une majorité. Et vous l'avez compris, sur la caisse publique, sur l'employabilité, sur quelques autres projets, eh bien, les 10 élus vont concentrer leurs forces et je les remercie d'ores et déjà pour ces projets. Et puis pour le mouvement, vous l'avez compris, en particulier avec Marraine, avec Florence, qui pourrait, au-delà de la période qui va consister à mobiliser les troupes, présider la future entité ou pas, rien n'est fait, je le précise aussi, c'est un mouvement démocratique qui se met en place, donc on acceptera les candidatures de celles et ceux qui souhaitent s'impliquer et représenter le mouvement, et surtout on vous appellera à y contribuer, mais il faut comprendre que le processus de mise en place du mouvement, il est très important aussi. J'aimerais venir sur le dernier point. Et le dernier point, Marc dans la perche, c'est évidemment la question du 30 avril, la question du deuxième tour du Conseil d'État. Il y a un mot qui est revenu, une phrase qui est revenue ces dernières semaines, ces derniers jours, depuis le 2 avril, c'est Pierre Maudet, seul contre tous. Avec un petit sourire en coin de la part de celles et ceux qui ont prononcé cette phrase, en disant, mais finalement, est-ce que ce n'est pas une situation qui lui convient assez bien? Je vais vous dire non.
Non, parce que la solitude, j'ai expérimenté et ça ne me convient pas. Et on vous en fait la démonstration ce soir, il y a une action collective. Et puis contre tous, c'est pas ce qu'on veut. Seul pour tous, en réalité ensemble pour tous, c'est ce qu'on va vous proposer de faire d'une façon un peu singulière. On vous incite à ne cocher qu'une seule croix, qu'une seule case avec une croix, mais de vous démontrer qu'on peut répondre facilement aux 4 questions. Qui sommes-nous? Où sommes-nous? Comment est-ce qu'on va avancer? Et vers quoi on va avancer? Qui sommes-nous? On vient de l'entendre, certains nous ont décrits comme des populistes. Définition du populiste, parce que c'est évidemment ce que l'on dit lorsque on veut disqualifier un adversaire politique, c'est quelqu'un ou un groupe qui oppose le politique au peuple, qui a raté son rendez-vous avec la Cité de la musique, qui a vu doubler le budget affecté à son musée d'art et d'histoire, mais sans augmenter d'un pouce la certitude qu'on allait réellement y arriver, qui n'a pas remplacé le défunt musée de l'horlogerie dans ce secteur qui est pourtant si important et dont on peut être si fier. Mesdames, Messieurs, dans une législature qui s'achève, où l'on a célébré toute une série de projets, je pense à la plage des eaux vives, je pense à l'inauguration du Léman Express, mais où l'on n'a pas vraiment lancé les projets qui pourront être inaugurés dans la législature suivante, et vous voyez bien le problème que ça pose, eh bien nous voulons, à Liberté et Justice Sociale, redonner au canton sa fierté, ses emblèmes, sa capacité pour les individus à retrouver du pouvoir d'achat, à retrouver un peu de sécurité par rapport à l'emploi, à se dire que ce n'est pas une fatalité de voir les primes d'assurance maladie augmenter, et puis avoir un avenir pour ces enfants, de se dire que le domaine de la formation, ce n'est pas forcément des coûts, mais c'est des investissements.